à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une petite vidéo haul. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu d'Amazon samedi. Non, vendredi. Je ne sais plus, vendredi ou samedi. Non, samedi, oui. Oui, c'était bien samedi. Puisqu'ils m'ont livré en fin d'après-midi. Donc voilà, donc j'ai reçu en regardant, j'ai regardé les vidéos de Cora Laurel et j'ai trouvé que c'était super bien son gant. Parce que moi j'ai toujours tendance, surtout avec la telle et les pansements, toujours tendance à frotter sur mon dessin. Et là franchement c'est tip top. En plus ça va par-dessus mon attelle, donc c'est vraiment super. Je l'ai testé et vraiment super qualité, super confortable. Donc je suis super contente, voilà, avec les super. Donc voilà, et je suis payée aussi les feutres artisan aquarellables. Donc voilà, ils sont livrés dans un beau sac comme ça. Voilà. Donc avec une petite pochette à l'arrière, la sangle. Voilà, vous pouvez l'emmener partout. Donc voilà comment que ça s'ouvre. Donc vous enlevez là et il y a un scratch en premier là. Et vous avez des scratchs aussi sur les côtés ici. Donc en fait, vous retirez les scratchs de chaque côté pour ouvrir, voilà, le sac. Donc bon, j'ai pas encore fait de nuancier, donc voilà, vous avez des couleurs peau, des couleurs jaune, orange, du rose, du violet. Après encore des nuances de violet avec du bleu, le bleu avec du vert, du marron, du gris et du noir. Et avec, vous recevez aussi un pinceau à réservoir, donc qui se situe là. Moi j'ai rajouté les miens, plus un pinceau que j'ai acheté à l'espace culturel. Donc c'est Symbiose by Raphaël, donc un numéro 2. Donc voilà, très fin. En plus, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'ils ont une mousse là pour les tenir. J'ai perdu mon petit plastique, bon c'est pas grave, je vais le retrouver tout à l'heure. Donc voilà. Et ils sont vraiment top top top. J'ai juste un petit problème, c'en est avec un verre je crois. Non, c'est pas celui-ci, j'en ai un où que le bouchon tient pas. C'est la seule petite chose. Et aussi certains qui ont... Ouais voilà, c'est celui-ci. Le bouchon tient pas du tout. Mais et la seule chose, il y en a certains qui perdent un petit peu leur poil. Mais moi ce que je fais, c'est qu'avant de m'en servir, je prends et puis voilà, je tire... J'enlève le poil qui tient pas en fait. Comme ça évite que pendant le colo, voilà, là il n'y en a plus. Ça évite que pendant, et puis si vraiment ça dépasse un petit peu, je prends un petit ciseau et je coupe un petit peu les poils qui dépassent. Mais c'est le seul petit truc que j'ai fait. Et franchement, j'en suis super contente. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas encore fait de nuancier dessus. Mais par contre, j'ai fait des colos avec. Donc pour vous montrer, donc j'ai fait dans Alphonse Mucha, le livre que je vous avais déjà présenté. Bon, lui, c'est la seule chose que je reproche, c'est le papier. J'ai un peu de mal avec le papier lisse. Je pense que c'est un coup de main à prendre. Par contre, je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai acheté aussi à l'espace culturel des livres sur l'aquarelle. Et dont un livre où il y a des colos à réaliser, vraiment sur du papier haut de gamme aquarelle. Alors là, c'est vraiment tip top. Je dirais à la rigueur, ce livre-là, il faudrait l'imprimer sur du papier au lieu du papier lisse comme ça, parce que je trouve que ça n'absorbe pas l'eau, c'est pas, voilà, ça a tendance à faire des petites gouttelettes. Donc autrement, j'ai réalisé ce colo là, donc issu de ce dessin là. Bon, j'ai pas fait exactement les mêmes couleurs, j'ai fait un petit peu aussi à mon goût, à mon idée, voilà. Donc bon, je dirais pour une première, je trouve qu'il est assez sympa. Bon, ça a fait un petit peu des marques dans le fond, mais bon, il faut que j'apprenne à dompter l'aquarelle, hein, mais bon, je le trouve assez joli quand même, hein, pour une première. Il est pas mal. Et par contre, dans les livres, je vais vous montrer les deux livres que je me suis achetés à l'espace culturel. Donc j'ai pris Aquarelle 101 techniques pour apprendre et progresser. Donc voilà, ça vous montre un petit peu pour faire des effets reliefs, lumière et ombre, ciel et nuages. Ça vous explique un petit peu... Enfin, pas mal de petites choses. Bon, j'ai vu que Johanna Colo avait présenté des livres qui avaient l'air bien aussi. Donc, peut-être que par la suite, j'essaierai de me les procurer. J'en ai recommandé un aussi sur Vinted pour les fleurs. Et pour apprendre à faire les fleurs à l'aquarelle. Et aussi
un autre, c'est une encyclopédie, mais ça apprend sur le dessin, sur les pastels, sur la peinture acrylique, aquarelle et huile. Donc voilà, de toute façon, je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo. Et la personne m'offre en plus du livre, elle m'offre un petit peu de matériel, des pinceaux. Bon, elle m'offre aussi les pastels secs de chez Action, donc je vais donner à ma fille comme elle en a pas. Différents petits accessoires comme ça, donc voilà, c'est sympa. Et, donc voilà, puis là ça vous montre aussi le matériel, voilà, les pinceaux, les papiers. Donc voilà, toutes les petites choses à savoir. Donc voilà pour ce livre que j'ai payé donc 14,95 €. J'ai dû le payer un petit peu moins cher vu qu'il y a une remise sur l'éditeur. Et j'ai trouvé aussi Oiseaux à l'aquarelle, 15 esquisses prêtes à peindre, des Mafol. Donc c'est les éditions Artemis qui font ça, donc avec du papier aquarelle professionnel. Donc il valait 14,90 € aussi. Donc après, voilà, vous avez tout au début des explications pour faire les oiseaux. Donc la palette des couleurs qui sont utilisées dans ce guide. Comment faire, poser le lavis, peindre sur mouillé, peindre mouillé sur sec, technique de la brosse sèche et stylo et encre pour finir. Donc après, il vous explique les peintures, les palettes, les pinceaux, les crayons, les papiers absorbants qu'il faut. Donc après, pour faire des plumes structurées, donc il vous explique un petit peu chaque élément pour faire les plumes, enfin toutes choses. Et après, vous avez les modèles. Donc voilà, restituer les couleurs irisées des oiseaux. Donc voilà, composer un tableau. Donc voilà. Et après, vous avez la galerie d'oiseaux. Donc ça, ce sont les tableaux qui se trouvent à la fin, qui sont à refaire. Donc vous avez le pan, vous avez différents oiseaux avec leur nom. C'est vraiment super joli. Donc là, vous avez un essai. Donc voilà ce que ça a donné avec les feutres aquarellables. Donc voilà, j'ai essayé de m'entraîner un petit peu. Donc parce que là, c'est vraiment fait pour... La seule chose, bon, j'ai pas fait comme eux, ils disent on retire le modèle, on le met voilà, à côté du modèle. J'ai fait celui-ci. Et donc voilà, après ça se présente comme ça, voilà, vous avez des beaux papiers comme ça où est marqué le modèle, enfin l'oiseau que c'est, là comme là le rouge-gorge familier, le troglodyte mignon, le pan, vous avez tout ça. Et moi j'ai fait donc le jet bleu, donc voilà, qui se présente comme ça. Donc j'en suis assez contente pour une première. Hein. Et voilà, fait entièrement au feutre artésa aquarellable. Donc il n'y a que le blanc, j'ai mis un peu de Posca là pour faire ressortir un petit peu le blanc vu que le papier est légèrement jaune. Donc voilà, mais autrement tout le reste a été fait donc voilà par rapport au modèle. Bon, c'est bien. Il y a un petit peu de nuance qui change, mais bon, je trouve que les couleurs sont éclatantes. Non, franchement, je suis super contente. Je pense que je vais continuer dans ce livre, car vraiment, là, je suis super... c'est vrai que ça me plaît beaucoup, l'aquarelle. Et en plus, en ce moment, comme je souffre pas mal de ma main, ça me permet que, avec l'aquarelle, on force pas autant qu'avec les crayons de couleur ou avec les feutres. J'ai fait hier un coloriage au crayon de couleur dans les carrés, donc bon, c'est pas très grand, mais c'est vrai que ça me fait beaucoup plus mal en ce moment. Donc voilà, ça me permet de continuer à faire du coloriage tout en ayant moins mal à le faire. Et puis franchement, ça me détend super bien. Je suis vraiment contente d'avoir découvert ça. Donc voilà, j'espère que vous aussi ça vous a plu. Et puis de toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos donc des feutres Arteza. Donc il y en a 96. J'ai eu 20% dessus, donc ils sont dans les 90 € je crois à la base. Et je les ai eu dans les 70 €. Donc c'est vrai que ça valait le coup quand même. Ça faisait gagner 20 € dessus. Pas loin de 20 €. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais essayer aussi de vous retrouver les livres et vous les mettre en barre d'infos. Je sais que celui-ci... il y est sur Amazon parce que justement je l'avais mis à suivre dans mon panier et comme ce jour-là que j'ai commandé les crayons, j'allais donc à l'espace culturel, je me suis dit je vais regarder avant de commander sur Amazon. Puis bon, comme je l'ai trouvé, du coup j'ai pas commandé, j'ai commandé donc que les feutres et voilà, et le gant qui est super bien aussi pour le coloriage. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que ça vous aura plu.
Je vous dis surtout bon colo, prenez soin de vous et puis passez de bonnes vacances pour ceux qui y sont ou bonnes vacances à ceux qui vont bientôt partir. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Puis je vous fais tout plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao!